Alléluia, gloire à Dieu. Vous écoutez la voix de votre homme serviteur, le pasteur Ben, le président de l'église des Mabs du Togo. Nous répondons 90, 88, 11, 110. Notre église est à Lomé, en face du CG Nanegbe. Bon, si vous êtes à Lomé, à Dizogomé, quelquefois c'est par là, excusez-nous. Il y a une question à laquelle je voudrais qu'on réponde ensemble. Une question que je me pose sans cesse sur cette parole que nous traînons partout. Et cette parole que beaucoup ont utilisée pour faire une église maintenant. Nous ne pouvons pas vivre comme Dieu. Nous ne pouvons pas ressembler à Dieu. Nous ne pouvons pas être comme Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans nous mettre dans le péché comme Dieu. C'est des propos que nous écoutons des gens de ce siècle. Alors qu'on n'a pas vu ça dans les écrits de Dieu. Ma question c'est ceci. Est-ce qu'on peut vouloir un jour vivre comme Jésus? Et si on a ce vouloir-là, est-ce qu'on peut arriver à atteindre ce niveau-là? Alléluia. Je dis, est-ce qu'un jour, on peut vouloir, on peut chercher, on peut désirer vivre comme Dieu? Est-ce qu'on peut nourrir cette envie-là un jour de vivre comme Dieu? Est-ce que ça peut être possible? Est-ce qu'on peut lui ressembler? Est-ce qu'on peut être comme Jésus? Est-ce qu'on peut vivre comme lui? C'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que c'est possible? Si vous voulez commenter, dites-nous. C'est possible d'aspirer à la vie de Dieu, d'aspirer à la vie de Jésus, de vivre comme Jésus. Est-ce qu'on en a la capacité? On en a la capacité? Est-ce que Dieu a laissé quelque chose qui peut nous aider à vivre sa vie? Si oui, pourquoi on ne peut pas vivre sa vie? Est-ce que Jésus est inconscient que nous sommes faits de chair et de sang, comme beaucoup le disent, que nous sommes chair et sang, que nous ne pouvons pas vivre comme Jésus? Est-ce que Jésus n'est pas chair et sang? Jésus nous a-t-il caché quelque chose? Jésus nous a-t-il donné quelque chose et il a donné une partie? Le Seigneur Jésus a-t-il donné une partie de lui ou bien c'est sa totalité qu'il nous a donné? Alléluia. Je pose cette question. Jésus nous a-t-il donné une portion de lui ou bien c'est la totalité de lui qu'il nous a donné? Est-ce qu'on a reçu quelque chose de Jésus quand même? Avons-nous reçu une capacité de Jésus? C'est une question, hein? Est-ce qu'on a reçu quelque chose de Jésus? Avons-nous reçu une capacité de Jésus? Pouvons-nous nous plaindre auprès de Dieu pour lui dire, mais Seigneur, tu nous demandes de vivre ta vie, mais tu nous as rien laissé pour vivre ta vie. Tu nous as dit de rester dans ce monde et de vivre ta vie, mais il n'y a pas une force pour vivre cette vie. Est-ce qu'on peut aspirer à la vie de Dieu? Est-ce qu'on peut vouloir vivre comme Dieu? Est-ce qu'on en a la capacité? Dieu nous a-t-il laissé une force, une puissance de vivre sur le péché, de dominer le mal, le péché qui est autour de nous? Certains même disent que le monde dans lequel nous sommes est pourri de péché. Il y en a trop de mal. Ces derniers temps, ce 21e siècle est trop, tellement qu'on ne peut pas vivre sans péché. La question c'est, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que nous sommes toujours incapables devant le péché. C'est une question que je pose. Pasteur, tu fais des bêtises et tu dis aux gens que tu es un homme aussi. Tu es fait de chair et de sang. Jésus a-t-il oublié que nous sommes faits de chair et de sang? Et il nous dit d'être parfaits comme lui. Matthieu 5, 17. Il dit dans le livre d'Éphésiens 4, c'est bizarre qu'il nous demande de travailler, nous qui sommes des pasteurs, des prophètes, pas comme toi un prophète. Toi, ta lutte, c'est de résoudre le problème des gens sur la terre. Prophète. C'est ça. Et quand on dit, tu dis qu'il y a aussi des prophètes. Et chacun a son don. Toi, ton don, c'est de résoudre le problème des gens. Jésus a donné un don à quelqu'un de s'attarder, de s'atteler à résoudre les problèmes des gens sur la terre. Prophète, dis-moi un peu. Tu es sûr? Vous voyez le diable? Le boss, Satan a dit au diable, hein, ah, va et fais de toutes les nations mes disciples pour l'enfer. Et Proverbe 4, 16, 17 dit hein, que Satan, là, il ne va pas dormir s'il ne gagne pas une âme pour l'enfer. Maintenant, toi, là, qu'est-ce qu'on t'a recommandé, prophète? Évangéliste qui est aussi devenu un faiseur de miracles connu. Tu es connu en Allemagne, aux États-Unis, partout, parce que tu guéris les gens. Pas parce que tu as amené quelqu'un à quitter le péché. Parce que tu sors quelqu'un du démon. C'est-à-dire tu le sors de la main du diable pour le rendre digne encore du péché. Alors mes amis, voici ce qui est écrit ici, qui est bizarre, que Dieu a dit, qui m'étonne parfois. Il dit, hein,
Qui nous a choisi pasteur, excusez-moi. Pasteur, apôtre, prophète, pour faire quoi? Il dit qu'il nous a choisi pour faire quoi? Pour amener les gens à la mesure de la stature parfaite du Christ. Jésus dit, toi tu es apôtre, tu es pasteur, tu es prophète. Je t'ai choisi pour faire quoi? Ma mort, c'est pour qu'on soit comme moi. Pour que vous, les humains qui ont cru à ma mort là, c'est pour que vous soyez comme moi. Voilà pourquoi je suis mort. Tu vois, la mort, ce n'est pas pour résoudre tes problèmes là. Le problème de l'humanité, ce n'est pas le problème de nourriture, de voyage, d'enfants, de fibrome, de paralysie. Ce n'est pas le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Et si tu es conscient quand même, je ne te demande pas de m'apprécier, je ne te demande pas de me liker. Parce que tu ne vas pas liker ce genre de trucs. Si tu es venu nu maintenant pour dire des trucs horribles, tu vas liker. Si tu es venu parler du voyage, du grandeur, tu vas liker. Si tu es venu te dire que je vais guérir ta maladie, tu vas liker. Mes amis, nous on ne presse pas pour qu'on like. L'évangile, ce n'est pas pour te plaire. C'est pour plaire à ton âme que tu ne vois pas. Jésus dit, pourquoi je suis mort? Éphésiens 4,13. Il dit, je suis mort pour t'amener à me ressembler. Voilà pourquoi il dit, je suis mort pour t'amener à parvenir à la mesure de la stature parfaite de moi, Christ. C'est le travail qu'on nous a demandé. Et quand tu le fais, mon frère, tu seras surpris des biens qui sont sur la terre. Les choses qui sont sur toi vont devenir pour toi. Et tu vas même refouler certaines choses. C'est la réalité qui est là. Et toi, prophète, tu dis tu es géant, tu ne comprends pas. Au lieu d'amener les gens à quitter le péché, tu es là. Tu appelles même péché quelqu'un qui est là, par exemple, dans quoi? Quelqu'un qui ne trouve pas à manger, tu appelles ça péché. Et vos évangiles, c'est peut amener les gens encore à être encore plus enfoncés dans le péché. Mais bien aimé, c'est mieux que tu sois entouré de 15 personnes, 10 personnes dans ton église que d'être rempli d'être entouré d'une foule de gens qui sont des hypocrites, comme on en a eu l'année surpassée dans notre église. Une sœur béninoise qui est venue faire l'hypocrisie tout le temps avec sa femme, nous disant qu'elle est chrétienne. Maintenant, quand elle a eu ce qu'elle veut, elle est retournée à la case de départ. Elle dit la case de pourriture. Mais bien aimé, je me demande, est-ce qu'on a une capacité de ressembler à Dieu? Est-ce qu'on a reçu cette capacité-là? Si on en a reçu, nous sommes des fautifs. Nous sommes des fautifs. C'est bizarre qu'on a reçu la capacité de ressembler à Dieu, mais quand tu lis 1 Pierre 4, 16, 17, c'est dit là-bas que moi, Dieu, je viendrai commencer mon jugement dans l'église. Tu comprends? Non? Ça veut dire que Dieu, il dit qu'il ne peut pas nous demander quelque chose s'il n'en a pas donné la capacité. Pourquoi c'est 1 Corinthiens 10, 13, non? Il dit, je ne vous demanderai pas de faire quelque chose, je ne vous amènerai pas à faire quelque chose si vous n'en avez pas donné la capacité. As-tu reçu une force? Quelle force as-tu reçu? Luc 10, 19. La force que nous avons reçue, c'est pour dompter le péché. C'est pour dominer le péché. 1 Jean 5, 3 nous a dit que Jésus est venu avec sa loi qui n'est pas difficile. Et il est venu pour tuer quoi? La puissance du diable. Et il nous a laissé l'esprit pour faire ça. Mais nous enseignons partout, ces églises décorées là, ils disent que l'homme ne peut jamais faire le bien. Comme si Dieu est venu pour qu'on ne fasse jamais le bien. Je dis, est-ce qu'on en est capable de vivre la vie de Dieu? Est-ce qu'on a reçu une capacité? Ou bien toujours faire l'ayant devant le péché? Avons-nous reçu une capacité? Ou bien on demeure toujours à la carte de départ depuis l'Ancien Testament où on n'avait rien reçu? Jésus dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Pourquoi il peut dire ça? Il dit, depuis l'Ancien Testament, Lévitique 19, 1 à 5, il dit, soyez saints comme je suis saint. Moi, je me pose des questions. Est-ce que tu te poses la même question? Est-ce que nous pouvons vivre sa vie? Est-ce qu'on a reçu la capacité? Pourquoi nous disent que nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu? On ne peut jamais vivre la vie de Dieu. Comme si Dieu n'a rien laissé pour vivre sa vie. Tu ne diras pas à un enfant d'aller puiser de l'eau dans un puits si tu ne lui as pas donné un seau. Dieu n'est pas si méchant, il est bon. C'est que nous ne voulons pas. On nous a laissé la capacité de dominer le péché, mais nous-mêmes, on ne veut pas. Je suis aussi dedans. On ne veut pas. Voilà pourquoi on trouve que ce n'est pas possible de vivre la vie de Dieu. Il a dit dans 1 Jean 3, il dit que ma loi est plus facile à pratiquer. Et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné la capacité d'en pratiquer. Et tu enseignes partout que c'est impossible. Même toi qui cries dans les carrefours de la Côte d'Ivoire, là, tu dis aux gens que l'homme ne peut jamais faire le bien. Comme si Dieu, c'est que le monde est tellement pourri en telle enseigne qu'on trouve que c'est impossible de faire le bien. C'est-à-dire on est habitué avec le train-train de la terre. Et c'est comme maintenant la puissance du diable domine la puissance de Dieu.
Je dis, hein, nous parlons en tant que chrétiens comme si la puissance du diable est plus que la puissance de Dieu. Nous parlons comme si la puissance du diable est plus que la puissance de Dieu. Nous avons l'Esprit Saint, mais nous disons, pasteur, dans les carrefours de la Côte d'Ivoire, hein, partout dans le monde entier, nous disons aux gens, hein, un homme ne peut jamais faire le bien. Comme si on n'a pas laissé une capacité de faire le bien. Et la capacité que nous a laissée, ce n'est pas la capacité d'un homme, ce n'est pas la capacité du diable, c'est la capacité qui est supérieure. L'Esprit Saint. As-tu fait un avec cet esprit-là? On ne peut pas résister. C'est comme un pasteur qui crie sur YouTube, moi je ne peux pas résister, je suis un homme aussi. Alors tu n'as pas reçu l'esprit de résistance? On n'a reçu aucun esprit pour en faire un avec. Dieu dit dans Ephésiens 4, 11 à 14, je voulais le montrer, mais c'est tourné, il dit, je suis mort pour qu'on soit comme moi. Il a commencé à dire dès le début, je vais créer à mon image et à ma ressemblance, depuis l'ancienne alliance. Et maintenant, il est venu nous a laissé son esprit, c'est lui, mais c'est sa qualité, c'est Dieu qui est en toi. C'est que tu ne veux pas faire un avec Dieu. C'est simple. L'esprit que tu as en toi là, tu ne veux pas faire avec cet esprit-là. Mes amis, nous avons la capacité. On a la capacité. Nous sommes héritiers de Jésus, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Nous sommes participants de la nature de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. Que toi qui as cru en Jésus, tu es participant de la nature de Dieu. Je vais arrêter ici, c'est tome 1, je vais revenir avec un tome 2. Mes amis, nous sommes capables. Nous en sommes capables.